Un pouvoir qui est confronté à ça, il retire ou il suspend son projet. Pourquoi Macron ne le fait pas? Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet homme tout seul là-haut, à se croire illuminé et supérieur, pour imposer à 93% de ceux qui produisent les richesses une loi aussi dure, aussi violente, que de travailler 2 ans de plus entre 62 et 64 ans? Tout le monde sait que entre 60 et 65 ans, c'est les années les plus dures au travail. Entre 60 et 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite. Donc ce dont il veut nous priver, c'est d'une chose essentielle dans la vie. Toute cette réforme-là, anti-réforme, casse de nos retraites, va contre le peuple, contre le salariat. Et donc c'est pour ça qu'on est tellement en colère, que les jeunes manifestent, qu'on va manifester jeudi une fois encore. Ça sera la 9e fois. Mais vous savez qu'il y a eu peut-être 5 à 6 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois. C'est sans précédent, une telle mobilisation. Donc en vérité, il y a quelque chose de déraisonnable, d'irrationnel à ce que ça ne vienne pas jusqu'au cerveau de Macron et à ce que celui-ci ne retire pas le projet. Il doit parler demain midi, 13h. On ne sait pas ce qu'il va dire. Mais la seule chose intelligente qu'il pourrait dire dans la situation actuelle, c'est je suspends, j'entends, je retire. Parce que de cette façon-là, tout repartirait sur de nouvelles bases. Et on voit bien que la tentative a été un échec. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Vous êtes ancien inspecteur du travail, figure historique de la gauche et fondateur du réseau militant Gauche démocratique et sociale. Alors, Oui. lundi 20 mars, les motions de censure ont été rejetées, notamment une à 9 voix près. Quelle est votre réaction? Et le plus important était que Macron, Borne et Dussopt s'étaient aperçus qu'ils étaient minoritaires à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que leur loi anti-retraite n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. La motion de censure n'est qu'une conséquence en dérivé. Mais ce qui compte aux yeux de tout le pays, c'est que non seulement il y a 78% des Français qui sont contre cette loi, 93% des actifs qui sont contre cette loi, mais que l'Assemblée nationale elle-même, si on l'avait laissé voter, aurait été contre cette loi. Et le fait que ce soit rejeté à si peu de voix. Ah, ben ça prouve que non seulement depuis qu'ils ont une minorité relative ou une majorité relative, comme vous voudrez, c'est-à-dire depuis un an, ça prouve que la Macronie ne s'élargit pas, ou très très peu. Donc elle survit en minorité et au lieu de passer des compromis avec les partenaires sociaux, les syndicats, la gauche, comme Macron veut passer en force, et c'est ce qu'il a tenté tout le long de cette procédure, et ben ils se heurtent à un mur. Et c'est leur faute, uniquement leur faute. Ils n'ont pas cherché à discuter, ils ont fait amuser la galerie, hein, avec une fausse concertation avec les syndicats. Ils ont utilisé une procédure expéditive en choisissant la loi sur la LFSR. Ils ont utilisé des articles de la Constitution rarissimes pour raccourcir les débats, pour empêcher les échanges. Ils ont surtout utilisé le matraquage médiatique pour faire passer leurs arguments. Ils ont échoué. En fait, tous leurs arguments sur les carrières longues, les 1 200 euros, la place des femmes, l'index, la pénibilité qui était censé accompagner leur régression vers 64 ans, tous ces arguments ont perdu en cours de route. Ils ont même été ridiculisés. Et donc, une fois que dans l'opinion, ils ont perdu, ils avaient encore une petite chance, c'était essayer de gagner même de 1 ou 2 voix à l'Assemblée. Ben non, ils avaient des voix en moins. Et c'est ce que Madame Borne a expliqué à l'Assemblée. Elle a fait les comptes et elle était battue. Donc, elle a été obligée d'utiliser l'argument du 49-3 pour passer en force sans avoir de vote sur le fond de la loi. Actuellement, on observe qu'une majorité de Français semble s'opposer à ce projet de loi. Selon vous, quelles sont les perspectives pour la mobilisation? Elles sont énormes. Vous voyez bien que depuis 3, 4 jours, il y a des manifestations tous les soirs. Parce que là, on a un pouvoir, alors c'est pas dictatorial, mais c'est quand même un pouvoir minoritaire basé sur la seule présidence et l'Élysée qui passe en force, quoi, contre tout le monde.
Comme je vous l'ai dit, 93% des actifs sont contre, et 93% des actifs, ça veut dire qu'en fait, c'est ceux qui travaillent. Nous sommes 30 millions de salariés en France. Il y a à peu près 18 millions et demi dans le privé, 5 millions et demi dans le public, et en gros 5 millions et demi de chômeurs. 30 millions. Et nous sommes tous concernés par ces 64 ans, 2 ans de travailler en plus, alors que des millions et des millions ne le peuvent pas, ne le feront pas, et donc mourront avant la retraite ou auront une petite retraite. Donc c'est vraiment cruel, cette réforme. Et nous sommes 30 millions et il y a 93% des 30 millions dans tous les sondages qui sont contre. Généralement, un pouvoir qui est confronté à ça, il retire ou il suspend son projet. Je dirais même, je ne vais pas vous faire l'apologie de Jacques Chirac, mais en 1968, en 1986, en 1995 et en 2006, au moins 4 fois, Jacques Chirac avait choisi de négocier avec des manifestations qui représentaient une force sociale aussi importante qu'aujourd'hui. Pourquoi Macron ne le fait pas? Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet homme tout seul là-haut, à se croire illuminé et supérieur, pour imposer à 93% de ceux qui produisent les richesses une loi aussi dure, aussi violente, que de travailler 2 ans de plus entre 62 et 64 ans? Tout le monde sait que entre 60 et 65 ans, c'est les années les plus dures au travail. Entre 60 et 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite. Donc ce dont il veut nous priver, c'est d'une chose essentielle dans la vie. Tous les jeunes peuvent comprendre ça, même s'ils ne sont pas encore confrontés à cet âge-là. Puis de toute façon, ils voient leurs parents sous les yeux. Et tout le monde sait que toutes les tâches deviennent pénibles vers 50, 55 ans, 56 ans, 57 ans, parce que la biologie du corps humain n'a pas changé. Elle n'a pas changé, même si on vit plus longtemps. D'abord, qui vit plus longtemps? Il y a 13 ans d'écart entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Il y a 7 ans d'écart entre un ouvrier et un cadre. Donc, en fait, sa réforme ne s'applique qu'aux plus pauvres, au bas de l'échelle du salariat. Justement, ce qui semble choquer un peu les gens, c'est que tous ces corps de métier qui étaient en première ligne pendant la période du Covid sont les premiers qui vont être impactés par cette réforme. Vous avez tout Justement. à fait raison. C'est la caissière et l'infirmière, c'est le métallo et le cheminot, Les éboueurs. c'est les éboueurs, l'ingénieur et l'ingénieur. En fait, c'est tout le salariat, mais encore plus le bas du salariat. Celui qui est en bas de l'échelle, qui est le plus pauvre, qui souffre le plus, qui a les boulots les plus difficiles, les pénibilités les plus fortes. Vous voyez bien les éboueurs dont on parle. Bon, leur espérance de vie est une des plus basses en moyenne de tous les métiers. Et les éboueurs, c'est pas, ils s'arrêtent à 57, ils vont être portés à 59. Mais beaucoup seront incapables de faire les 2 dernières années. Et donc, leur choix d'enlever les régimes qu'ils appellent spéciaux. Alors, moi, je déteste l'expression régimes spéciaux. En fait, ce sont des conventions collectives. Elles sont là pour compenser, elles ont été signées et négociées. Et elles sont là pour compenser les nuisances, les souffrances propres à un métier ou à une branche. Vouloir supprimer ça et ne plus donner aux gens qui ont des métiers difficiles des avantages qui compensent alors que leur espérance de vie est plus courte, c'est une abomination. C'est une abomination de ne pas comprendre que le travail de nuit, ça nuit, et que 15 ans de vie dépensée en travail de nuit, c'est 20 ans de vie, en fait, dépensée. Hein. Ceux qui sont égoutiers, par exemple, leur espérance de vie moyenne est 58 ans. Ils avaient la retraite à 50, elle a été portée à 55. Et maintenant, on va la porter à combien? À 60, 62, 64? C'est aberrant. Vous voyez déjà une infirmière de 63 ans qui cherche ses, ses lunettes pour vous faire une piqûre dans le bras et trouver la veine. Vous voyez un instituteur qui en est à sa 40e rentrée avec ses bambins. Lui, il est fatigué, il a des cheveux blancs. Vous croyez que c'est normal qu'il en soit ainsi? Alors ils disent le travail n'est plus comme avant, mais le travail est aussi dur, sinon plus qu'avant. Ce ne sont plus les coups de grisou qui tuent, ce sont plus les coups de poussier dans les mines. C'est moins spectaculaire, mais c'est aussi dur. Il y a
un AVC sur deux, un arrêt cardiaque et vasculaire sur deux, qui est lié au travail. On a 550 accidents mortels du travail par an, et ça touche surtout les seniors. On a 700 suicides liés au travail par an. On a 4500 handicapés du travail par an. Il y a 650 000 arrêts du travail pour des choses parfois bénignes, mais ça indique tout de même qu'il se passe des accidents. Et en plus, la France est devenue, ces temps derniers, championne, hélas, championne des accidents mortels du travail en Union européenne, plus qu'en Bulgarie ou en Pologne. Et un accident du travail sur deux n'est déjà plus déclaré par les patrons. On se demande comment c'est possible. Du SOP n'a pas pensé à faire un index là-dessus. Mais les critères de pénibilité que retient la loi sont aberrants parce que sur 30 millions de salariés, il y en a à peine 10 000, 10 000 seulement compte un compte de prévention de pénibilité. Et 4 000 seulement, 0,03%, qui ont des avantages, on ne sait pas très bien lesquels d'ailleurs, à partir plus tôt parce qu'ils sont abîmés par le travail. Toute cette réforme-là, anti-réforme, casse de nos retraites, va contre le peuple, contre le salariat. Et donc c'est pour ça qu'on est tellement en colère, que les jeunes manifestent, qu'on va manifester jeudi une fois encore. Ça sera la 9e fois. Mais vous savez qu'il y a eu peut-être 5 à 6 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois. C'est sans précédent, une telle mobilisation. Donc en vérité, il y a quelque chose de déraisonnable, d'irrationnel à ce que ça ne vienne pas jusqu'au cerveau de Macron et à ce que celui-ci ne retire pas le projet. Il doit parler demain midi, 13h, on ne sait pas ce qu'il va dire. Mais la seule chose intelligente qu'il pourrait dire dans la situation actuelle, c'est je suspends, j'entends, je retire. Parce que de cette façon-là, tout repartirait sur de nouvelles bases. Et on voit bien que la tentative a été un échec. Les grèves des éboueurs et des raffineries s'intensifient. Pensez-vous qu'une pénurie d'essence pourrait contraindre le gouvernement à reculer? Mais tout ce qui peut permettre d'aller vers une grève générale, d'occuper les entreprises, de paralyser l'activité aujourd'hui est à souhaiter. Tout. Il n'y a pas d'autre solution si Macron n'entend pas et ne retire pas son projet. Il n'y a pas d'autre solution que de faire qu'il cède sous la force du salariat, du mouvement social, des luttes, des grèves, des manifestations. Si les manifestations de rue ne suffisent pas, il ne veut pas les entendre. Moi, j'ai bien fait attention à ce qu'a dit Laurent Berger. Laurent Berger dit, écoutez, il n'y a même pas eu de violence, on a été absolument calme, on a été démonstratif et on n'est pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu? 93% des gens sont contre. Le salariat, c'est la classe qui produit toutes les richesses et qui n'en reçoit pas la part qu'elle mérite. Le salariat, sans le salariat, le pays ne peut plus vivre. On le voit d'ailleurs. Il y a des gens qui se sont aperçus qu'il y avait des éboueurs, hein, comme si ils n'avaient pas su avant. Et donc, ils s'aperçoivent que les éboueurs, ça compte. Et il faut donc les payer, les traiter correctement, réduire leurs horaires et réduire leur travail sur la vie. De façon générale, il faut partager le travail et le réduire. On a 6,5 millions de chômeurs. De façon générale, il faut du boulot pour les jeunes et c'est pas la peine de prolonger les vieux dans la souffrance au travail. Et selon vous, pourquoi Macron ne souhaite pas reculer, justement? Mais je ne sais pas ce que cet homme a dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Son cerveau ne prend pas en compte tous les paramètres de notre pays. Il y a des choses qui lui manquent dans la culture du travail. Il y a des choses qui lui manquent dans la connaissance de la société. Il y a quelque chose qui lui manque sur le salariat. Il ignore. Ou alors, il a un programme tellement fanatique. Je me rappelle avoir lu son livre à Macron qui s'appelle Révolution. Il y dit qu'il veut une société sans statut, une société sans cotisation sociale, une société post-salariale, une France start-up, en gros libertarienne, sans droit, quoi, et que c'est son idéal, c'est ça sa révolution. Bah, si c'est ça, il est en train de comprendre que nous, on n'en veut pas, et qu'il y a mal donne. Il n'a pas été élu pour ça, et il ne fera pas ça.
Et après, on dit parfois, oui, il est sous pression de l'Europe ou autre chose. Mais non, c'est pas vrai. C'est Macron tout seul qui s'est mis sous la pression. Parce que quand il s'est trouvé de l'argent, 413 milliards pour l'armée dans les 5 ans qui viennent, personne ne lui dit rien sur le fameux endettement. Quand il donne 207,5 milliards aux entreprises l'année dernière, c'est-à-dire les principales allocs que Macron donne, c'est au patron. Personne ne lui dit rien. Il a qu'à prendre donner moins d'allocs aux patrons, qui sont de fait les premiers assistés du pays, et puis le problème sera réglé. Si c'est une question de dette, puis après tout, si c'est une question de dette, de quelle dette s'agit-il? Parce qu'il parle de 3 000 milliards, mais 80% de cette dette, c'est sur le budget de l'État, pas sur le budget de la Sécu et des retraites. Le budget de la Sécu et des retraites, il est séparé, et il est pratiquement pas endetté. C'est le budget de l'État où il y a 80% de cette dette, ces 3 000 milliards, que Macron s'interroge sur son propre budget, pas sur le nôtre. Le budget de la protection sociale, c'est nos salaires. Mais qui s'interroge sur le budget de l'État. S'il donnait moins, s'il avait fait l'impôt sur la fortune, s'il avait moins fait de cadeaux d'impôts, s'il n'avait pas supprimé toute une série de choses en faveur du patronat, s'il donnait moins d'argent au CAC 40, il n'y aurait pas les dettes qu'il y a aujourd'hui. Hein, sous Lionel Jospin, il y a à peine 20 ans, la droite faisait à l'époque campagne contre l'excédent budgétaire, elle appelait ça la cagnotte publique. Et à l'époque, il y avait 800 milliards de dettes à peu près. Aujourd'hui, on en est à 3 000 milliards de dettes, mais ils ont vidé la cagnotte publique pour remplir les cagnottes privées. La dette privée est encore plus importante que la dette publique. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Bon, Macron ne le veut pas parce que son monde, c'est la finance, son monde, c'est l'élitisme du grand capitalisme, son monde, c'est l'exploitation des humains salariés. Non, mais ça marche plus. Voilà, c'est ce que le pays est en train de lui dire et les jeunes tous les soirs dans les rues, dans toutes les villes. Est-ce qu'on va lui dire encore jeudi s'il ne retire pas mercredi son projet? Bah, on va terminer là-dessus, Gérard Filoche, puis à bientôt sur Medium TV, hein.